Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc on va avoir de la mobilité et du renfort comme la dernière fois. Rappelez-vous, c'est de la gym assez douce, tranquille, adaptée pour tout le monde. Je vous laisse donc un petit lien sur la première vidéo que j'ai faite où je fais les exercices en même temps que vous, donc vraiment en temps réel avec plusieurs options. Pour aujourd'hui, on va démarrer sur les genoux. Si vous avez des problèmes à vous mettre sur les genoux sur un tapis, n'hésitez pas à vous mettre sur un coussin, d'accord? Même si vous n'avez pas besoin de coussin, vous verrez que peut-être sur certains mouvements, avec un coussin sous le genou, ce sera beaucoup plus agréable. Donc n'hésitez pas à utiliser un coussin. Moi-même, je vais l'utiliser pour vraiment avoir la bonne sensation, ne pas être oppressé par l'appui de la rotule sur le sol s'il y a une petite fragilité ou pas. Ça va durer un petit peu moins d'une heure, donc on a juste besoin du tapis, du coussin. Au début, on va réveiller vraiment tout le corps, vous allez voir, avec des mouvements que vous pouvez refaire chez vous, tout seul, tous les jours. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes pour le corps parce que le corps est fait pour bouger. Donc là, vous allez voir, on va le bouger dans son axe tranquillement. Et ensuite, on va avoir du renfort sur la sangle abdominale, les fessiers, parce que ce sont des muscles qui, lorsqu'on reste trop longtemps allongé ou assis, se relâchent. Donc là, on va les stimuler, les connecter et apprendre à les ressentir pendant l'effort. Sans plus tarder, nous allons commencer la séance. C'est parti. Pour commencer, tranquillement, on est donc sur les genoux avec ou sans le coussin. Je me mets de profil, vous y verrez mieux. Et là, on va tranquillement poser le pied droit à plat au sol, loin devant. Je viens poser mes mains sur ma cuisse et je viens basculer mon buste vers l'avant. N'allez pas trop loin, faites attention, votre genou doit rester au-dessus du talon à peu près. Donc glissez bien le pied loin devant. On se grandit, on relâche les épaules et on respire tranquillement. Normalement, on doit avoir une sensation sur le devant de la hanche gauche. Si vraiment on est raide ou pas mal bloqué sur les hanches, peut-être qu'on va ressentir aussi quelque chose au niveau de la hanche droite. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne sensation, de bon endroit. Chacun va ressentir des sensations en fonction de sa mobilité et de son corps. En gardant cette position, cette fois-ci, je viens poser mon buste sur ma cuisse. Donc, je peux poser mes mains à plat au sol pour me stabiliser. Et là, je vais essayer d'aller plus loin sur le bascule de mon bassin. Je vais essayer de pousser davantage mon bassin vers l'avant et du coup vers le sol. Toujours, si votre genou dépasse vos orteils, glissez le pied vers l'avant, tranquillement, comme ceci. Donc, prenez votre temps, ne cherchez pas à aller loin dans l'amplitude. Cherchez juste à créer un mouvement, une mobilité, d'accord? On n'est pas sur un étirement extrême. Rappelez-vous, comme dans la première vidéo, la mobilité, ce n'est pas de l'étirement. On ne cherche pas à étirer le muscle, on cherche à mobiliser son articulation dans une grande amplitude. On va se redresser tranquillement. On va reposer le genou droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On pose le pied gauche à plat, loin devant. Mes deux mains sur la jambe gauche. Regardez loin devant. Basculez le bassin vers l'avant. Écartez bien vos pieds et vos genoux sur le côté. Ne mettez pas votre pied gauche sur la même ligne que le genou droit. Sinon, vous allez être moins stable. Cherchez à vous grandir, les épaules relâchées et vous poussez le bassin vers l'avant, tranquillement. Posez-vous la question, est-ce que vous avez la même sensation à droite qu'à gauche quand vous faites l'exercice? Est-ce que vous avez la même sensation que lorsqu'on avait le pied droit devant? Posez-vous cette question pour voir un petit peu la différence entre le côté droit et le côté gauche du corps. Il y aura toujours une différence. Il y a un côté qui nous porte et un côté qui force dans la vie de tous les jours. Un côté qui nous stabilise et un autre côté où on s'en sert pour forcer.
Tout doucement, on va venir poser le buste sur la cuisse, les mains à plat au sol. Si ça bloque au niveau des poignets, on peut se mettre sur les poings. Mais les bras sont juste là pour nous stabiliser, ils ne nous portent pas. Et on essaye, si on peut, de basculer un peu plus le buste vers l'avant. Respirez tranquillement, allez là où c'est agréable. N'allez pas sur une position où vous ressentez un étirement trop intense ou une mauvaise tension. Allez vraiment sur une sensation où on se sent bien. On va redresser le buste. Tranquillement, on va venir reposer le genou au sol. Cette fois-ci, on va mobiliser le haut du corps. Je suis en appui sur mes genoux, mes mains à plat au sol, sous mes épaules à peu près. Là, on va juste commencer par faire des rotations avec les coudes. Donc vous avez vu, mes bras restent tendus. Je fais une rotation externe. Vous avez vu mon coude? Il rentre, rotation interne. Il pointe vers l'extérieur, rotation externe. Ce mouvement va forcément créer un mouvement dans le poignet et l'épaule en même temps. Je ne peux pas bouger que mon coude sans bouger les autres articulations des poignets et des épaules. Tout est lié. Donc en cherchant à pivoter mes coudes, je vais forcément créer un mouvement dans mes poignets et mes épaules. Donc là, on est vraiment sur une position confortable, hein. Ne cherchez pas à creuser le dos. N'arrondissez pas non plus le dos vers le plafond. Je contracte un petit peu mes abdos. J'ai vraiment 80% du poids de corps dans mes genoux. Et je viens juste m'amuser avec mes bras. Pareil, comparez la droite et la gauche. Regardez s'il y a un bras qui arrive à pivoter plus que l'autre. On arrête de pivoter. Cette fois-ci, on va pivoter les mains. Donc, hop, je viens amener mes doigts, vers l'extérieur. Mes bras sont toujours tendus. Là, par contre, je vais chercher à repousser le sol. Vous avez vu, j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre. Je ne garde pas ma poitrine près du sol et les omoplates resserrées. Repoussez le sol, mais continuez de garder quand même 80% du poids de corps sur les genoux. Ne vous mettez pas en appui sur les mains. Je suis bien sur mes genoux, mes fesses, vers mes talons, mais pas posé dessus non plus. Et là, si tout va bien, je vais ramener petit à petit mes doigts vers mes genoux. Donc je suis sur une rotation externe, mes mains partent vers l'extérieur. Je continue de pousser le sol, gardez du poids sur les genoux. Respirez tranquillement, cherchez à avoir une respiration longue. Ne faites pas des petites respirations. Je repousse, je ressens mes omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Si on peut, on va essayer d'aller encore plus vers l'intérieur. Donc là, mes doigts vont pratiquement se retrouver face à face. C'est votre mobilité qui va vous dire jusqu'où vous pouvez aller. D'accord ? Vraiment, cherchez une position où c'est à peu près agréable. Si vous allez trop loin et que là, vous commencez à grimacer et à souffrir, ça ne sert à rien. On va là où les mains ou les bras veulent et peuvent aller. Mes bras sont toujours tendus. Je pousse mon dos vers le plafond. D'accord, je ne suis pas ici. Je ne suis pas en train de subir mon poids. Je repousse mon corps un petit peu vers le plafond. Tout doucement, je ramène mes mains. Le fait de revenir, ça va créer des tensions, c'est normal. Revenez en appui sur les genoux et là, j'attrape mes doigts et je viens mobiliser mes poignets, ça va faire du bien. Donc ça, pareil, c'est de la mobilité qui est très très importante pour poignets, coudes, épaules. Et en même temps, on commence à bouger un petit peu les omoplates, rappelez-vous, ça leur fait un bien fou. On les bouge. On ne les bouge pas régulièrement dans la journée, donc ça leur fait du bien. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on ne va pas être sur une extension du poignet, on va être sur une flexion de poignet.
Donc là, allez-y tranquillement. Si vous avez des soucis au niveau des poignets, n'hésitez pas à faire une main après l'autre. Et si on n'arrive pas à poser tout le dos de la main au sol, c'est pas grave. Essayez de poser ce que vous pouvez en vous aidant avec la main opposée. D'accord? Donc si tout va bien, ça donne ça. Je pose le dos de mes mains au sol, mes bras sont tendus. On va reprendre du début, on reprend les rotations des coudes. Je pivote mes coudes vers l'intérieur, vers l'extérieur, en gardant le dos des mains à plat au sol. C'est important de garder les 80% du poids de corps sur vos genoux. Si vous partez trop vers l'avant, bien sûr que ça va être douloureux. Vous allez mettre énormément de poids sur votre articulation. Dans cette flexion, le poignet n'est pas très fort, d'accord ? Donc, gardez du poids sur le genou, sur les genoux et ne mettez pas trop de poids sur vos mains, d'accord ? N'hésitez pas à partir un petit peu vers l'arrière. Et là, tranquillement, on va venir faire des rotations externes vers le haut. Donc, rotation externe, je tourne alors la main droite dans le sens des aiguilles d'une montre, la main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Je dois me retrouver les doigts qui pointent vers l'avant. Repoussez le sol, gardez le poids sur les genoux. On se grandit, on essaye d'éloigner un petit peu ses omoplates. Et là, cette fois-ci, on fait l'inverse. On va faire rotation interne et on va se retrouver les doigts sur les côtés. Allez-y tranquillement, allez jusqu'où vous pouvez, d'accord? Gérez votre appui. N'hésitez pas à rapprocher vos poignets de vos genoux si c'est trop douloureux. Rappelez-vous, hein, l'option, si vraiment c'est trop dur, j'y vais à une main. Donc, je me retrouve ici et là. Et ensuite, hop, je change, je commence ici, hop, à un bras pour bien contrôler la pression. C'est la main qui est à plat qui me porte. Et au moins, le bras qui se mobilise force moins. Il y a moins d'appui dessus. On se redresse, on remobilise les poignets. Donc, il y a énormément de tension dans les poignets parce que c'est vraiment rare de les mobiliser sur cette amplitude et sur ces rotations. Mais ils sont faits pour aller dans tous les sens. Le poignet est vraiment une articulation qui peut aller très loin sur beaucoup d'axes. Mais dans la vie de tous les jours, malheureusement, les poignets, ils font des fois des petites flexions, des petites extensions et ça s'arrête là. Mais ils peuvent aller bien plus loin. On relâche. Cette fois-ci, on va finir de mobiliser le bassin et le dos. Et ensuite, on attaque. 60% du poids de corps sur les genoux. Le reste sur les bras. Bras tendus, on va faire le chat. Vous le connaissez. On va essayer d'aller beaucoup plus loin dans la mobilité. Je vais commencer par mes cervicales. Je rentre mon menton dans la poitrine. Rentrez bien, essayez de poser le menton sur le buste et ressentez les cervicales et un petit peu le haut du dos s'arrondir. En faisant cela, vous allez pousser votre dos vers le plafond. Vous allez chercher à arrondir un maximum votre dos en poussant sur vos bras et sur vos genoux. Et pour finir, une rétroversion. Donc la rétroversion, je veux pousser mon bassin vers l'avant. Je veux effacer ma lordose du dos, d'accord? Là, mon dos est creusé. La rotation du bassin, je viens effacer. Donc je suis en rétro. J'essaye d'arrondir. Je rentre mon bassin vers l'intérieur avec mes abdos. Et c'est parti, j'arrondis tout ça, poussez sur vos mains, sur vos genoux. On revient dans une position neutre et maintenant on va faire l'inverse. On va commencer par le bassin, antéversion. Cette fois-ci, je veux exagérer ma lordose. Donc je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Vous avez vu, je viens pousser mes fesses vers l'arrière pour ressentir le dos se creuser.
Je viens resserrer mes omoplates, d'accord? Je ne rapproche pas mon buste du sol, je resserre mes omoplates. Et je viens regarder loin devant. N'allez pas trop loin, ne forcez pas. Maintenant qu'on sait faire ces deux mouvements, on va les enchaîner tranquillement, comme ceci. Je souffle, j'arrondis. Pendant 1 seconde, je me retrouve dans la position maximale, dans la mobilité maximale. Je reprends un cycle de respiration. Donc je souffle, j'inspire. Et je reviens, je souffle. Je me retrouve dans la mobilité max de l'hyperlordose. Et je reviens, je reprends un cycle. Respirez à votre rythme. Et quand je souffle, je me retrouve dans la mobilité max. On continue encore un petit peu comme ça. Cherchez les sensations, ne cherchez pas à forcer, à aller le plus loin possible dans le mouvement. Créez le mouvement et ressentez votre corps jusqu'où il vous emmène. Jusqu'où il vous permet d'aller. Voilà. Là, c'est vraiment, on travaille avec notre corps. On ne veut pas l'emmener quelque part où il n'a pas envie ou où c'est dur. On veut savoir en fait où il peut aller en lui donnant des petites instructions, mais sans non plus forcer. Gardez bien le poids sur les genoux, n'oubliez pas, on a tendance des fois à partir vers l'avant. Mettez du poids sur les jambes. Et on vient relâcher. On se redresse tranquillement, on relâche un petit peu les poignets et là du coup on va passer à la suite. On va se retrouver assis sur ses fesses. Pour relâcher un petit peu les poignets, on va se connecter sur les abdos, d'accord? Et donc sur toute la sangle abdominale. On va du coup tranquillement s'allonger sur le dos, comme ceci. On n'a pas besoin du coussin normalement sous la tête, d'accord? Gardez la tête au sol. Au moins, ça nous permet d'avoir un bon alignement des cervicales avec le dos, d'accord? Si je viens mettre un coussin, si ma tête est trop haute, je ne vais pas avoir le même alignement. Si tout va bien, posez la tête au sol. S'il y a des problèmes au niveau des cervicales, que le fait d'avoir la tête au niveau 0 par rapport au dos n'est pas agréable, là vous pouvez mettre un support sous votre tête, d'accord? Mais si tout va bien, restez comme ça, d'accord? Ça c'est une position naturelle du corps. Mes genoux sont fléchis, les pieds à plat au sol. Je vous montre et après vous faites en même temps que moi, d'accord? Regardez bien. Donc, je relâche ma tête et mes bras. Je viens contracter mes abdos. Donc, la contraction des abdos, ça ne veut pas dire je serre mes abdos et mon ventre se gonfle. Je vais aspirer mon nombril, le bas du ventre, et en serrant mes abdos, mon ventre va rester plat ou légèrement creusé. D'accord ? Ça, je vais le garder. Donc, n'hésitez pas à garder vos doigts sur vos abdos pour ressentir ou pas si le ventre se relâche ou se gonfle au fur et à mesure de l'exercice. Donc je contracte mes abdos en aspirant le nombril. Vraiment, je rentre le ventre, je laisse les organes et les viscères remonter, d'accord? On fait de la place au niveau de la cage thoracique et je viens contracter mes abdos. Donc mes abdos vont exercer une pression dans le bas du dos. Parce que les abdos vont créer une petite rétroversion du bassin, d'accord? C'est pas vous en faisant ça, d'accord? Ne vous mettez pas en place en faisant ça. Là, en fait, mécaniquement, vous venez placer votre bassin dans une position, on va dire, correcte pour travailler les abdos parce que ça va vous empêcher de cambrer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas avec nos os, nos articulations qu'on veut bien se mettre en place, c'est avec nos muscles. C'est les muscles qui doivent maintenir l'ossature. C'est pas l'ossature qui doit bien se placer pour faciliter le travail des muscles. Nous, on va faire l'inverse. Vous êtes allongé normalement. Je peux, parce que ma cambrure me le permet, mettre ma main sous mon dos. C'est pas grave, d'accord? À chacun sa cambrure. Par contre, quand j'aspire mon nombril, quand je serre mes abdos, mon bassin va rétroverser. Les abdos sont attachés pubis et côte. Donc s'ils se contractent, ils vont rapprocher les insertions.
Là, je ne peux plus passer ma main sous mon dos. Peut-être que certaines personnes avec les abdos contractés peuvent. C'est pas grave. Par contre, faites attention à ce que cet écart ne s'éloigne pas pendant l'exercice, d'accord? Ou alors, mettez une serviette ou quelque chose pour sentir quand même un appui. Parce que moi, mon repère, je sais que ça touche. Donc si ça touche plus, je sais que je suis en train de cambrer. J'aspire, je contracte. Là, tout va bien. Donc petite rétroversion, du coup, mes abdos ont plaqué le bas de mon dos dans le sol. Je viens décoller une jambe et puis l'autre. Genou au-dessus des hanches, mollets parallèles au sol. On reprend vraiment les bases, hein. Mais au moins, on est tranquille pour la suite. Je relâche ma tête et mes bras. Ressentez, mon ventre ne s'est pas gonflé, mes lombaires ne se sont pas décollés. Je ressens encore cette rétroversion du bassin, d'accord? Vous devez pratiquement sentir que le bassin est décollé du sol. Je n'ai pas mes fesses en appui au sol. Grâce aux abdos, je suis pratiquement en appui que sur le bas du dos. J'exagère. On a quand même le bassin au sol, on est d'accord. Et là, dans cette position, donc là, normalement, déjà, il se passe des choses, hein. Je discute beaucoup, mais au moins, on se met en place. Donc, venez dans cette position, d'accord? Avec moi, on relâche les bras, la tête, j'aspire le nombril, je serre mes abdos, je plaque mes lombaires, et c'est parti. Vous avez les deux genoux au-dessus des hanches, les mollets parallèles au sol. N'oubliez pas, mon ventre ne se gonfle pas. Donc là, normalement, nous sommes tous dans cette position. Il se passe des choses, restez gainés. Ce qu'on va chercher à faire, c'est augmenter le travail des abdos en gardant cette position. Si déjà dans cette position c'est compliqué, vous resterez comme ça. Vous n'irez pas sur l'option que je vous donne. Donc l'option, je pose mes mains sur mes cuisses et tranquillement, je viens pousser mes genoux vers l'avant. Là, je suis en train de pousser mes jambes. Pourquoi vous ne voyez pas de différence? Parce que mes abdos restent serrés. Si je relâche mes abdos, voilà ce qui se passe. Je cambre, mes jambes se déplacent. Si je reste gainé, mes abdos serrés, j'ai beau pousser sur mes cuisses, rien ne bouge, mes lombaires restent au sol parce que c'est mes abdos qui me tiennent. C'est les muscles qui tiennent l'ossature, d'accord? On relâche, on récupère un petit peu. Ça, c'est notre premier exercice. On va le refaire encore une fois pour bien se mettre en place avec beaucoup moins d'explications, ça va aller plus vite, d'accord? Donc, on serre les abdos, on décolle les pieds, genoux au-dessus des hanches. Mes lombaires sont plaqués. S'ils ne sont pas plaqués, je rajoute une serviette ou quelque chose pour sentir un appui. Et c'est parti. Première option, je reste dans cette position. Deuxième option plus dure, je mets les mains sur les cuisses et je pousse légèrement. Ne poussez pas trop fort parce qu'il va falloir garder cette position un petit moment quand même, hein. On ne va pas rester 3 secondes dans cette position. Donc ne forcez pas à fond pendant 2 secondes pour ensuite relâcher. Gérez votre pression, serrez vos abdos, aspirez vraiment, ne laissez pas vos abdos gonfler, d'accord? Votre ventre remonter. Essayez vraiment de garder un maximum le ventre plat. Et on relâche. Ça, c'est le premier mouvement. Vous allez voir, ça va être super intéressant pour la sangle abdominale. Deuxième mouvement, on va se retrouver sur le ventre. Donc, je vous montre, je vous explique et on se met en place juste après. On a le micro sur le côté. Donc, on est sur le ventre. On va relâcher les jambes. On va s'occuper du dos. Donc, on n'a pas besoin du coussin. Je viens poser mes mains à côté de mon visage, pas à côté de ma poitrine, juste ici. Ma tête et mes épaules ne touchent pas le sol. Mon nez est à quelques centimètres du tapis. Ne regardez pas l'horizon, regardez le tapis. Je serre mes fessiers et j'active les muscles de mon dos. Je resserre mes omoplates, je décolle mes bras. Je repose mes bras. Je resserre les omoplates, je décolle. Je relâche un peu mes omoplates, mes bras vont forcément redescendre, d'accord? C'est le mouvement des omoplates qui font bouger mes bras. Ne me faites pas ça. D'accord? Ne levez pas vos mains ou vos coudes sans bouger les omoplates. C'est parce que je resserre mes omoplates que mes bras vont bouger.
ok? C'est les muscles qui créent le mouvement. Si tout va bien, je serai ici. Je vais monter mes mains et je vais faire la même chose. Là, ça sera plus dur. Gardez bien les épaules basses. Ne vous retrouvez pas les épaules collées à vos oreilles. Épaules basses, comme toujours. Je resserre mes omoplates vers le bas et mes bras vont forcément se décoller. C'est parti, mettez-vous en place. Vous êtes sur le ventre. Le nez à quelques millimètres, voire du sol, pour être sûr de ne pas trop cambrer sur les cervicales, de ne pas trop forcer, pardon. Les mains soit au niveau du visage, soit légèrement au-dessus. C'est parti, je serre mes abdos, mes fessiers, les muscles du dos, mes épaules sont loin de mes oreilles, et c'est parti, je resserre mes omoplates, et je les relâche un petit peu. Je resserre les omoplates, et je relâche. Allez. Et on y va comme ça. À vous de gérer l'intensité. Si c'est facile, je monte encore plus mes bras, mais je garde les épaules basses. Je resserre omoplate, je reviens. On n'ira pas plus loin que coude à 90 degrés. Ça, regardez bien, ça, c'est l'option maximale, d'accord? Les coudes au niveau des épaules. On n'ira pas ici, parce que sinon, on aura du mal à resserrer les omoplates. On reste là, c'est le maximum. Je resserre mes omoplates vers le bas et je reviens. Donc, vous avez vu, les coudes, forcément, ils vont se rapprocher un petit peu de mes hanches quand je vais resserrer mes omoplates. Mes coudes ne vont pas monter complètement à la verticale, sinon on va trop engager le trapèze supérieur. On va trop se crisper sur les cervicales. Donc, je resserre les omoplates, mais vers le bas. Donc, hop, à chaque fois, il va y avoir ce mouvement où mon coude va reculer vers l'arrière. On relâche. On va se redresser. Donc ça, vous avez vu, c'est le deuxième mouvement. Ça va être pratiquement de la récup. Mais par contre, il va bien activer le haut du dos. On enchaîne avec le troisième et le dernier mouvement. Donc celui-là, il va renforcer les bras, travailler notre stabilité et notre gainage. On va mettre en place l'exercice en commençant en gainage, étape par étape. Et vous allez voir, il va y avoir des options pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre complètement en gainage. Donc, on commence gainage sur les genoux. Regardez avant de vous mettre en place. Mes mains à plat au sol, je serre mes abdos. Donc, on commence genoux fléchis, hanches fléchies. Et le but du jeu, en fait, du gainage, c'est de basculer le bassin pour essayer d'être pratiquement en extension de hanche. Ne tombez pas ici, d'accord? Ça, c'est un relâchement musculaire. Serrez vos abdos, vos fessiers, et vous allez voir, le bassin va se placer tout seul. Ça, c'est l'option, donc gainage sur les genoux. Si tout va bien, je me mets sur les pieds. Donc la chose qui a changé, vous avez vu, du gainage sur les genoux et sur les pieds, c'est juste l'appui. J'ai pas bougé mon corps ou changé la flexion ou l'extension de mon bassin, j'ai juste changé mes appuis. Nous sommes d'accord. Et là, donc la dernière option, donc ça c'est l'option 2. L'option 3, vous écartez un petit peu plus les pieds. N'hésitez pas à vous mettre les deux mains et les deux pieds sur le tapis. Je pousse mes pieds. Je touche mon genou droit avec ma main gauche. Je reviens en gainage. Je pousse mes fesses vers le plafond. En fléchissant ma hanche, je touche mon genou avec ma main opposée. Je reviens. Vous avez vu, la seule chose qui bouge quand je décolle ma main, c'est mon bras. Je ne fais pas ça. Je ne pivote pas mon buste. Mon corps reste gainé. Donc gainé, ça veut dire stable. C'est juste le bras qui bouge. Hop, je pousse mes fesses, je touche ma cuisse ou mon genou opposé et je reviens. Donc, 3 options. Allez-y tranquillement. Ne commencez pas sur l'option 3 si déjà vous sentez que sur le gainage sur les pieds, c'est difficile. Parce que l'option 3, le fait déjà de pousser les fesses et de décoller une main, vous allez voir que ça va rajouter beaucoup de difficultés par rapport au gainage classique. On y va, mettez-vous en place, c'est parti. Les mains à plat. Bras tendus, je repousse un peu le sol, n'oubliez pas, hop, mes omoplates s'éloignent. Sur les genoux ou alors sur les pieds.
Donc, si vous avez choisi les genoux, les pieds, vous restez en gainage. Pour ceux qui ont choisi l'option 3, je pousse les fesses. Je viens toucher ma cuisse opposée avec mon bras. Ne basculez pas le corps de droite à gauche. Restez gainé. On revient et on alterne. Allez-y tranquillement à votre rythme. Alternez tranquillement. Donc, poussez bien sur les pieds et sur les bras quand vous poussez les fesses vers le plafond. Et en restant stable, je fais ce qu'il faut. Je serre mes abdos, mes fessiers pour pouvoir rester gainé quand je décolle ma main. Respirez. Encore une fois, tranquillement. Ceux et celles qui sont sur les genoux, sur les pieds, on tient et on relâche. Yes. Là, ça va être intéressant. Donc, maintenant que nous connaissons les exercices, nous allons les enchaîner. D'accord ? On va y aller tranquille parce que déjà là, le fait de se mettre en place, vous avez vu, on s'est quand même renforcé, on a activé les muscles. On va faire du coup 3 tours tranquillement, environ 30 secondes de travail par exercice. On commence du coup. Buvez un coup si vous avez soif avant de commencer et après on y va. Je vous remonte juste avant de repartir le premier mouvement. Tête et bras relâchés. Je serre mes abdos, je plaque mes lombaires grâce à mes abdos, d'accord ? Ne me faites pas ça pour vous mettre en place. C'est vos muscles qui vont venir placer votre bassin correctement. Genoux au-dessus des hanches. Option 1, je ne fais rien. Je ne fais rien, je reste gainé. Normalement, ça travaille quand même les abdos. Option 2, les mains sur les cuisses et j'exerce une petite pression. Rien ne bouge, d'accord ? Si vous me faites ça, là, ça sert à rien. Là, il n'y a plus de gainage. Là, on est en train de relâcher. C'est les fléchisseurs de hanches qui essayent de nous faire tenir. Donc, gardez bien les genoux au-dessus des hanches. Ne partez pas trop loin vers l'avant. On est bon ? Vous avez bu un coup ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On a 30 secondes, tranquille, soft. On a 3 tours. On va essayer de monter l'intensité au fur et à mesure des tours. C'est parti, on relâche la tête, on relâche les bras. Je serre mes abdos, donc j'aspire mon nombril. Ouvrez la cage thoracique. On fait de la place, on laisse les organes et les viscères remonter un petit peu. Il y a de la place en haut. Le bas est gainé, il est plat. Donc je serre mes abdos, je plaque les lombaires, genoux au-dessus des hanches. Et on y va. On tient, donc soit on reste comme ceci, les pieds bien parallèles au sol, les mollets. Ne laissez pas vos pieds tomber vers le sol. Les pieds ne se touchent pas, les genoux sont indépendants. L'option 2, j'appuie un petit peu sur mes cuisses. Donc, je garde une petite respiration thoracique. Je serre bien mes abdos. Ne poussez pas trop fort au début, c'est le premier tour, on y va soft. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de se rattraper. On relâche tranquillement. Deuxième exercice, on vient rouler sur le dos. Regardez, je viens me transférer à droite ou à gauche du tapis. Hop, je tends le bras du côté où je vais rouler. Et tac, je roule sur le ventre. On n'a fait aucun faux mouvement avec le bassin. On n'a pas twisté le bassin, donc on ne risque rien. Deuxième exercice, c'est parti. Je serre mes fessiers, mes abdos. Mon nez se trouve à quelques millimètres du sol. Mes mains à côté de mon visage et c'est parti. Je resserre mes omoplates. Je repose. Et on y va, 30 secondes. Allez, ressentez le travail des omoplates. Le mouvement des bras, on s'en fout. C'est pas grave si les bras se décollent de quelques millimètres du sol. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez engager les omoplates. Contractez les muscles qui va resserrer vos omoplates les unes vers les autres, vers le bas, pas vers le haut. Rappelez-vous, les épaules sont loin des oreilles. Si c'est facile, j'amène mes coudes au niveau de mes épaules et je n'irai pas plus haut que ça. On continue. Relâchez. Les mains à plat au sol près de la poitrine. On appuie sur les genoux. Je viens pousser sur mes mains pour me retrouver en position de l'enfant. Je relâche quelques secondes un petit peu mon dos, mes bras, ça va faire du bien. On se redresse. Le troisième mouvement, vous vous rappelez, gainage sur les genoux ou gainage sur les pieds ou
Gainage avec l'instabilité. C'est reparti. On se met en place. Gainage sur les genoux. N'oubliez pas l'extension de hanche. Ça, c'est pas du gainage sur les genoux. Poussez le bassin. Repoussez le sol. Gainage sur les pieds. La seule chose qui a bougé, c'est mes appuis. Et ensuite, si tout va bien, troisième option, j'écarte un peu mes pieds. Je pousse mes fesses. Je touche ma main opposée, ma jambe avec ma main opposée. Je reviens en gainage. Donc, je repars pas en avant. Sur le gainage, on est en appui aussi sur les pieds, pas que sur les bras. On pousse les fesses, on touche la cuisse. On revient. Prenez votre temps. Savourez. C'est pas le nombre de reps qui nous intéresse, c'est le moment que l'on passe en gainage qui est intéressant. Voilà, prenez votre temps pour décoller et reposer la main et vous verrez que ça change tout. Relâchez. Là, on est bien. Là, le corps, il commence à être content de cette journée. Buvez un coup si vous avez soif. On va faire le deuxième tour. Même chose. À vous de voir si vous voulez jouer avec l'intensité ou les options. On revient sur les fesses. Rappelez-vous, c'est votre effort, c'est votre entraînement. Je vous donne les options, c'est à vous de les appliquer ou d'augmenter l'intensité. D'accord? C'est vous qui rendez un exercice dur. D'accord? On y va? C'est parti. 30 secondes, je serre mes abdos, je décolle les pieds, genoux au-dessus des hanches. Première option, je ne touche pas à mes cuisses. Deuxième option plus dure, je pousse mes cuisses vers l'avant. Ne forcez pas trop. On doit rester 30 secondes. Je peux très bien pendant 10 secondes pousser. Si je sens que c'est trop dur, je reviens donc sur la première option. Ça veut dire que j'arrête de pousser mes cuisses. Si je sens que j'ai un petit peu récupéré, je peux recommencer. N'hésitez pas. On repose. Rappelez-vous, je viens glisser sur le côté du tapis pour pouvoir rouler sur le côté opposé. On y va. Le nez à quelques millimètres du sol. Et c'est parti. Je resserre les omoplates. Je relâche. Sentez vos coudes partir vers vos hanches quand vous resserrez les omoplates. C'est impossible d'avoir les bras qui se lèvent verticalement si vous cherchez à resserrer le bas des omoplates. D'accord? Je veux dire, par rapport à l'exercice que l'on veut faire, on ne peut pas avoir les bras qui se lèvent à la verticale. Ils vont forcément partir vers l'arrière, d'accord? Encore un petit peu. Ça, c'est que du bonheur pour le dos, pour la posture. Même avec des problèmes de dos, on ne risque rien. Nous sommes en décharge discale. Donc, c'est un très bon exercice avant de travailler avec de la charge ou quoi que ce soit. On relâche. Position de l'enfant. On vient pousser les fesses vers l'arrière, récupérer quelques secondes, ça va faire du bien. On n'est pas là pour courir, tout va bien, c'est pas du HIIT, du Hot Interval Training. On se redresse, je fais un mélange de français et d'anglais, c'est magnifique. On y va, troisième exercice, c'est le deuxième tour, c'est le gainage. Sur les genoux, sur les pieds ou la troisième option, c'est parti. Pensez à votre posture. N'hésitez pas à vous regarder dans le reflet d'une vitre si vous avez un miroir ou avec le reflet de votre tablette, de votre ordinateur ou du téléphone. Et c'est parti, choisissez vos options. Allez, on est bien gainé. Prenez votre temps. Ne me faites pas ça. Ça sert à rien, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler le mouvement. Boum. Tac, je passe du temps en déséquilibre. Dans la troisième option, c'est ça qui nous intéresse. C'est rester en déséquilibre. C'est là qu'on va augmenter l'intensité. C'est pas en faisant des mouvements rapides. On cherche l'instabilité pour renforcer davantage le gainage. Et on repose. On secoue un peu tout ça. Buvez un coup si vous avez soif. On part pour le troisième et dernier tour et après, on s'étire. On se met en place et c'est parti.
serrez les abdos, décollez les pieds. La tête est relâchée, hein, les épaules aussi. Quand je pousse sur mes jambes, je ne me crispe pas, il n'y a pas besoin. Allez, on y va. Soit on ne pousse pas, soit on exerce une pression. Rappelez-vous, ce qui nous intéresse, c'est de garder le ventre creusé au maximum. Ne forcez pas et ne sentez pas le ventre se gonfler, d'accord? Je dois réussir à mettre de l'intensité tout en gardant le bas du ventre plat, tonique. On relâche. On va se mettre sur le ventre. Donc, hop, tranquillement, on glisse, on roule. Et on y retourne. À vous de choisir vos options avec les bras. Je serre juste mes fessiers, mes jambes restent au sol. On n'a pas besoin de les décoller. Allez, mon ventre est à plat au sol. J'ai juste décollé les épaules. Ne cherchez pas à décoller toute la poitrine du sol. Je resserre les omoplates, je les relâche un petit peu. Respirez normalement, ou alors, si vraiment vous voulez adapter la respiration, j'inspire, je monte, je souffle, je relâche. J'inspire, je monte, je souffle, je relâche. Mais là, on cherche surtout à respirer comme ça vient. On relâche, position de l'enfant. On récupère quelques secondes. On se redresse, troisième exercice du troisième tour. Après, c'est l'étirement. Position de gainage. Et on y va. Choisissez vos options. Sur les genoux, sur les pieds en statique, ou alors, je pousse les fesses. Je touche ma jambe opposée avec ma main. Et c'est reparti. Allez, poussez bien les fesses. Hein. Ne poussez pas votre corps vers l'arrière, mais vers le haut. Hop. Et on revient. Prenez votre temps, savourez, c'est que du bonheur. On est là pour se faire plaisir. Et on relâche. Très très bien. Parfait. Buvez une gorgée si vous avez soif. On va se retrouver assis sur les fesses et on va s'étirer tranquillement. Allez, secouez un petit peu les bras. On se retrouve genoux légèrement fléchis. Les talons se touchent, d'accord, que les talons. Et là, je vais poser ma tête sur mes pieds. J'ai l'intention de poser ma tête sur mes pieds, d'accord? Et du coup, je viens relâcher ma tête et mon dos vers l'avant. J'attrape mes pieds et on se détend. Le but du jeu, d'accord, c'est de basculer le buste vers l'avant. Parce qu'on a l'intention de poser la tête sur les pieds. C'est impossible. N'essayez pas d'arriver au produit final. Allez vers cette intention. Rappelez-vous, c'est ça qui va créer le relâchement musculaire et l'étirement que l'on souhaite. Ne fléchissez pas vos genoux comme ceci pour réussir à poser la tête sur les pieds. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les genoux sont légèrement fléchis. Allez, détendez-vous, tout va bien. On se redresse. Cette fois-ci, je fléchis mes genoux. On se retrouve les pieds face à face, collés. Je vais glisser mes bras sous mes jambes, comme ceci. Je peux simplement attraper mes chevilles pour l'instant. Et là, je vais relâcher ma tête vers l'avant. Et comme tout à l'heure, j'ai envie de poser ma tête sur mes pieds. Mais rappelez-vous, c'est pas grave si on n'y arrive pas. On a l'intention.
Maintenez vos jambes, ça nous permet d'ouvrir les hanches, d'étirer les adducteurs. Et on continue de relâcher le bas du dos et toute la colonne. Si tout va bien dans ce mouvement, glissez davantage les mains vers l'avant, attrapez vos orteils et là on va étirer un peu plus le dos. C'est une option. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, restez sur la première option, d'accord ? On se redresse tranquillement. Je me mets de profil, vous y verrez mieux pour le prochain étirement. Grandissez-vous, fléchissez les genoux, les pieds à plat au sol, les jambes sont relâchées. Ouvrez la poitrine, poussez sur vos bras, éloignez un petit peu les bras vers l'arrière jusqu'à ressentir une bonne mobilité dans les épaules. Et ensuite, tranquillement, vous allez venir resserrer un petit peu vos mains l'une vers l'autre. Poussez le sol, grandissez-vous, ouvrez la poitrine, détendez-vous et là on va avoir des étirements au niveau des bras, des épaules et de la poitrine. Respirez calmement. Petit à petit, on peut aller plus loin quand on sent que les muscles se relâchent. Poussez bien le sol, hein. Ne vous relâchez pas sur les bras. On vient se redresser tranquillement. On vient coller ses pieds et ses genoux. J'agrippe mes doigts, comme ça. J'entremêle mes doigts. Je serre mes doigts l'un contre l'autre pour avoir une bonne prise. Je viens enlacer mes jambes au niveau de mes tibias, d'accord? Pas au niveau de vos genoux. Vraiment, hop, je viens encercler mes tibias. Je relâche ma tête, mon dos, je prends appui sur mes fesses, je garde mes pieds au sol. Et là, vous allez relâcher le dos vers l'arrière. Arrondissez votre dos. Relâchez votre tête. Et on va ressentir un étirement sur l'arrière des épaules et le haut du dos. Respirez calmement. Si vous tombez vers l'arrière, tendez un peu plus les jambes vers l'avant. D'accord ? Mes poignets sont embutés contre mes tibias et en serrant mes doigts les uns contre les autres, je peux garder cette posture. Je ne force pas dans mes bras, c'est mes doigts qui me tiennent. Redressez le buste. Tendez les deux jambes vers l'avant. Vous posez le pied droit à plat au sol à l'extérieur de votre jambe gauche. Vous attrapez votre jambe avec vos bras, comme vous avez envie, d'accord, comme ça vient. Et là, en vous grandissant, vous allez à la force de vos bras ramener le genou droit vers l'épaule gauche, comme ceci. Et là, on devrait ressentir un étirement au niveau de la hanche droite. Grandissez-vous, respirez et on aimerait toucher l'épaule opposée avec notre genou, sans arrondir le dos. Grandissez-vous. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Savourez ces moments. C'est pour vous, vous faites tout ça, profitez. Grandissez-vous et à la force des bras, je ramène mon genou gauche vers mon épaule droite.
Vraiment, laissez-vous aller. Ne pensez qu'à la sensation que vous ressentez dans votre corps. Ne pensez pas à ce qu'il va se passer après ou qu'est-ce que vous devez faire. Vivez le moment présent. Profitez de cet instant. On relâche la posture et merci à vous. Le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris et mis en place de nouvelles choses, que vous sentez un petit peu la différence de ce que vous avez l'habitude de faire ou alors des progrès que vous avez pu faire. Je vous dis à la semaine prochaine. Rappelez-vous, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des zones du corps que vous voulez plus travailler que d'autres. C'est en fonction de vos avis et de vos commentaires que je vais faire les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis et à commenter, à donner votre avis pour qu'on puisse évoluer tous ensemble correctement. Je vous dis merci, bonne journée à vous et je vous dis à la prochaine, restez forts.